encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une femme vraiment qui est dans le corps médecin et médecine. Actuellement, il est quelle heure? Il est 1h du matin. Voilà. 1h du matin, 1h10 que j'ai fait cette vidéo. Franchement, vous voyez que souvent je ne dors pas pour expliquer des histoires parce que matin, je dois vraiment faire mes courses, aller faire les choses. Donc, j'ai fait tout ça là pour vous. Donc, quand je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker, de commenter et surtout même, vraiment, de me soutenir, c'est pas facile. Voilà. On fait ça, c'est pour que nous tous, on puisse être vigilants dans notre vie. Aujourd'hui, on va quand même écouter l'histoire de la femme en question. Surtout la femme qui elle a échappé à une histoire vraiment compliquée dans sa vie, dans son lieu de travail. Mais bien avant que je partage cette histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, nous avons créé un nouveau groupe qui est WAMA 225. Voici la page du nouveau groupe en question. Tous ceux qui veulent vraiment me voir ou quand même rire, faire des choses, c'est là-bas on va faire des vidéos humoristes et des vidéos comiques, drôles, tout ça là. Tous ceux qui veulent vraiment me soutenir, allez-y vous abonner là-bas pour mieux voir les merveilles de Rossi avec son groupe. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, cette histoire-là se déroule précisément en Guinée-Conakry. Voilà une jeune dame très belle. Avec le temps, cette femme, elle a brouillé, rentré, sorti, devant, derrière, pour avoir vraiment, pour gagner sa vie. Vous savez que pour être médecin, c'est pas facile. Pour être sage-femme même, c'est pas facile. Pour être infirmière, ce n'est pas facile. Mais si Dieu t'a donné la force et la volonté de faire, de rentrer dans ce milieu-là, il faut dire Dieu merci. Voilà, elle a fait tout son possible pour avoir sa formation, tout. Et elle sort. Une fois qu'elle sort, on l'affecte dans un autre coin encore, une autre ville. Arrivé là-bas, franchement, tout le monde, au début quand tu arrives à quelque part, chacun dans son chacun, mais les gars font semblant d'abord de t'aimer. C'est au fur et à mesure, s'ils sont dans tel set, et que quand ils t'impliquent là-bas, et que c'est là, les gars, ils ont un cœur ouvert contre toi maintenant, tu peux faire des trucs. Mais si tu n'es pas dans les sets, maman, tu deviens les cibles. Elle ne savait pas. En toute chose, quand vous arrivez à quelque part, quand vous travaillez, faites attention. Priez beaucoup parce que vous ne savez pas. Vos ennemis sont à côté. Ceux que vous pensez que, ah, c'est là où celui-là, c'est mon collègue. Ah, vraiment, celui-là, c'est mon collègue. Et affaire de collègues là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Affaire de collègues, nous sommes dedans là. Ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Voilà la jeune dame. Vraiment, tout se passait bien. On dit à l'hôpital là-bas, quand, comment dirais-je, des patients viennent, ceux qui sont là-bas, d'autres échouent, c'est elle, on appelle, parce que tellement qu'elle était forte, mais elle était la nouvelle, on ne lui donnait pas des personnes, etc. Elle était là patiemment, jusqu'à elle a fait 5 ans. 5 ans maintenant, la famille, c'est là elle a commencé à faire des rêves bizarres. 5 ans plus tard, elle faisait des rêves bizarres. Dans ce rêve en question, ceux qui étaient, tous ces personnes qui étaient à l'hôpital là-bas, comme ses collègues, vraiment, dans ce rêve, eux tous sont assis à quelque part, ils sont à faire réunion. Donc, quand elle arrive là, eux c'était en même temps. Elle dit, j'arrive, vous taisez. Parlez de vous, ce que vous faites là, parce que moi, je n'ai rien à voir dedans. Ils ont dit non, qu'on ne veut pas de toi ici. Si tu veux vraiment qu'on parle devant toi, il faut intégrer le groupe. Elle dit, c'est quel groupe que je vais intégrer? Vu que moi, je ne sais même pas où est la tête, où est que en question. Je ne peux pas rentrer dedans comme ça. Expliquez-moi. Ils ont dit non, on ne cherche pas à t'expliquer, mais seulement il faut rentrer et tu vas voir
si vraiment tu veux participer. Elle dit non. Elle, si elle ne connaît pas quelque chose, elle ne peut pas vraiment rentrer dedans. Ah! C'est là les autres disent, bon d'accord, si tu ne peux pas rentrer, c'est qu'il faut quitter, il faut quitter près de nous. Elle dit, bon d'accord, je quitte. Matin, elle se réveille, elle s'en va au travail. Lorsqu'elle arrive au travail, elle salue ses collègues, tout ça là. D'autres répondent, d'autres ne répondent pas. Elle dit, ah, elle ne comprend pas. Je ne sais pas si ces rêves-là qui sont en train de se réaliser, je ne sais pas. Mais le problème est que moi, je salue, d'autres me répondent, d'autres ne répondent pas. La nuit, elle allait à la maison. Le soir, elle a prié avant de dormir. Lorsqu'elle prie et dort, voilà encore dans son rêve, on lui dit, toi, à chaque fois qu'on te dit, on a fait réunion, tu ne veux pas rentrer, non? Tu ne veux pas rentrer dans cette réunion. Le jour où tu as un problème là, nous, on ne va pas venir t'aider. Hein. Hey, mais c'est quelle réunion que vous faites? Je ne comprends pas. C'est quelle réunion? Au moins, dites-moi à cause de la réunion en question. Parce que si vous ne m'expliquez pas comment vous voulez que moi de rentrer dans cette réunion en question. Parce que d'abord, tu ne connais pas la cause de la réunion. Tu ne peux pas rentrer comme ça bêtement. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas rentrer là-bas comme ça. Avant de rentrer, tu dois beaucoup réfléchir. On doit te donner les principes. On doit t'expliquer des principes de ce groupe en question. Matin, elle se réveille encore, elle s'en va. Elle salue. Hier, c'était au moins 50% qui ont répondu. Maintenant, là, c'est 30% qui ont répondu. 70% ne répondent pas. Elle dit, ah, ici, dans quel boulot en question, où mes collègues m'ignorent, où mes collègues ne veulent plus me parler, où mes collègues, mais je ne comprends pas. Elle était là. Elle a commencé à faire des jeûnes. Une semaine de jeûne. Après une semaine de jeûne, dans son rêve, il a plu. Dans son rêve, tellement qu'il a plu. Voilà plus de 3 crocodiles qui sont venus devant sa porte. Elle ouvre la porte, elle veut aller au travail dans son... Je ne sais pas si elle partait à quelque part. Elle ouvre, voyez les 3 crocodiles là qui l'attendent. Elle a crié, dit, Seigneur, c'est quoi ça? Crocodile venu devant ma porte. Vous êtes vaincu. Elle a commencé à parler. Et voilà, elle voyait une de ses collègues qui passait. Et puis elle a dit, vas-y. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, il y a 3 crocodiles devant ma porte. Elle dit, ah bon, tu n'as rien encore compris. On te dit, non, qu'il faut rentrer dans la réunion là. Tu ne veux pas, non? Toi, si tu vas comprendre comment les crocodiles là vont t'attaquer. Et soudain, elle se réveille brusquement. Elle dit, ah, c'est qu'elle rêve ça. La voisine te dit que le crocodile va m'attaquer, c'est qu'il y a un sérieux problème. Elle allait au travail. Lorsqu'elle arrive au travail, elle salue même là, personne. Elle était une étrangère à l'hôpital là-bas. Elle dit, ah, c'est vraiment bizarre. Mes collègues me tournent le dos. Je ne sais pas le pour ou le quoi que mes collègues me tournent le dos. Si je suis au courant, ou soit si j'essaie, là au moins si je peux être vigilant dans tout ce qui se passe. Mais je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne comprends plus rien. Et voilà comment, le lendemain, elle a fait la nuit là-bas, garde. Le lendemain, elle se lève. Elle dit, avant d'arriver à la maison, je dois aller à l'église. Arriver à l'église, parce que c'était une chrétienne. Arriver à l'église, l'homme de Dieu a dit non, que c'est les signes que Dieu te montre. Les vrais signes que Dieu te montre. Que ces signes-là, c'est pas à n'importe qui qu'on montre ces gens de signes. Que le lieu de travail où tu es affecté, où tu es là, ma fille, il faut vraiment essayer de... C'est-à-dire, soit tu essaies de faire une mutation, c'est-à-dire, ils n'ont qu'à t'affecter ailleurs. Parce que où tu es là, tu n'es pas en sécurité. Qu'il faut beaucoup prier, faire des jeûnes. Et quand tu vas demander là, ils vont t'accorder. La dame dit, ok. Voilà comment la dame en question, elle a commencé à prier, faire les jeûnes, jeûne si jeûne, prier si prier, jeûne si jeûne, prier si prier. Pendant 1 mois,
Elle faisait la navette d'église à la maison au travail. Et voilà, après les 1 mois, ils ont accordé l'affectation, une mutation d'affectation. Elle allait dans haute ville. Où elle est arrivée là-bas, franchement, toutes ces personnes qui étaient là-bas, tout le monde l'acclamait, tout le monde, quand elle fait quelque chose, tout le monde aimait ce qu'elle faisait. Là-bas, on ne lui proposait pas pour dire dans ses rêves, pour dire, il faut rentrer dans notre réunion. La majorité des gens qui sont là-bas sont les musulmans chrétiens. C'est-à-dire, si toi, tu as des groupes de musulmans prient, quand leur arrive, ils prient, quand leur des chrétiens aussi, bon, eux se dispersent, chacun s'en à l'église. Donc, c'était un truc comme ça. Elle dit là-bas, franchement, tout le monde était dans son coin, mais tout le monde, c'est-à-dire au travail, tout le monde était un. Mais quand c'est temps de prier, chacun s'en prie à sa manière, chacun fait ceci, mais c'est le même Dieu, les gars, prient. Et pour vous dire non que dans la vie, quand tu arrives à quelque part, et les gars font semblant de t'aimer, mon frère, il faut être vigilant. Oui. Il faut être vraiment vigilant. Parce que si tu n'es pas vigilant ou vigilante, dis-toi que où tu es là, maman, tu risques d'être baratiné, tu risques d'être sacrifié. Il y a des réunions qu'on vous propose, je le dis et je le répète. Il y a des réunions, quel que soit dans le rêve, quel que soit en réalité, des réunions où toi-même tu ne connais pas où est la tête, où est la queue, et que tu ne connais pas la fondation de cette réunion. Même si on te demande pardon, il faut rentrer, n'essaie pas de rentrer dedans. Oui. N'essaie même pas de rentrer dedans pour dire, bon d'accord, je vais rentrer, c'est pas grave, on ne sait jamais. Ça, on ne sait jamais là. Tu vas faire des erreurs. Ça, on ne sait jamais là. L'erreur au bout de notre narine. Je le dis et je le répète. L'erreur qu'on dit, on ne sait jamais là. C'est là quand tu vas faire des choses et ça va se passer au vinaigre et tu es là et puis tu regrettes. Tu dis, si je savais. Parce que nous faisons toujours des erreurs. Nos erreurs là nous rattrapent négativement. Parce que imagine-vous, toi tu es à quelque part, on te dit ouais tu es à quelque part, oui il y a une réunion ici, même tontine qu'on dit tontine. Arrêtez, mais quand vous arrivez dans vos lieux de travail, ceux qui font les tontines là, mon frère, maman, si tu vois que fondation de cette tontine là, tu n'étais pas là, et tu es venu dans cette entreprise, et on te dit, ah nous, dans nos tontines, tu peux rentrer là. Mon frère, il faut refuser. Il faut dire, hey, moi, à faire des tontines là. Moi, c'est des choses vraiment, je n'ai pas la chance, mais j'ai eu plus de 10 fois, ou tu peux dire 5 fois, parce que c'est mal tourné, je ne veux plus. Mais si on te dit, non, pour nous, ça ne va pas mal se tourner, il faut nous faire confiance, nous, on est ceci, nous, on est comme ça, nous, on est humble, voyez ceci. Quand quelqu'un t'insiste à te mettre dans un truc, et tu dis tu refuses là, c'est qu'il y a quelque chose de négatif derrière. Mais quand tu parles et puis le gars dit ok, il n'y a pas de souci, bon, c'est vraiment tu as reçu tellement de déceptions dedans, il n'y a pas de problème. Ce que ça, il faut réfléchir encore. Voilà. Mais si où on insiste, il faut rentrer, ce n'est rien, il faut rentrer, il faut faire ceci, il faut rentrer. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc la famille, voilà comment la chose en question, la vraie chose en question se passait. Donc voilà les gens qui étaient là, non, non. Moi-même, à ta fait de tontine, même je déteste. Tontine que vous êtes, non, moi là même, quand tontine, c'est toi, mais ton propre argent, c'est comme tu payes une caisse et tu mets ton argent dedans, ploum. D'abord, tu payes pour les gens là, c'est-à-dire l'argent que tu donnes là, c'est même l'argent là que tu reçois. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas... L'argent que tu donnes là, c'est même l'argent là qu'on va te redonner. Rien ne change. Moi, mais j'aime pas tontine. Affaire de tontine même là, j'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Affaire de tontine là, je n'aime... Moi-même, moi seulement là aussi, j'aime pas. Étant petit, j'ai hasard. J'aime pas j'ai hasard. Tontine, j'aime pas tontine. Fumer la cigarette, j'aime pas. L'alcool, on peut faire comme ça. Bon, oui. Je n'ai pas dit, oui, je ne touche pas, alors non. Mais l'alcool, il peut faire comme ça, puis on est dedans. Mais cigarette, tontine, j'ai hasard. Tellement, il y a des choses même que j'aime pas. J'aime pas toucher.
Donc, quand moi je suis à quelque part, j'observe, j'analyse, j'ai réfléchi beaucoup, plusieurs fois. Oui, j'analyse, j'ai réfléchi et j'observe pour mieux avancer. Donc, la famille, c'est pour vous dire donc, que si vos lieux de travail, quand vous arrivez à quelque part, réfléchissez bien d'abord. Oui, réfléchissez bien d'abord. Il y a des choses qu'on ne vous explique pas. Mais quand quelqu'un veut te mettre dans son groupe, il faut beaucoup réfléchir. Le groupe que tu ne connais pas là, tu ne connais pas la fondation de ça, il faut beaucoup réfléchir avant de dire, je vais rentrer. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Donc, je vais vous dire, je vais vous laisser. Il est plus de 1h25. Voilà, vous voyez ça? 1h, je ne sais pas comment il va rentrer là. Je ne sais pas si c'est comme ça. 1h25. Je vais encore continuer à faire d'autres vidéos pour demain. Il est quelle heure aujourd'hui quand? Aujourd'hui le 10 juin. Voilà. Donc, on fait ça pour que nous tous on puisse être à même niveau de communication. Mais n'oubliez pas aussi d'aller s'abonner sur le groupe Wama 225 où on va faire des sketchs, où on va faire des trucs drôles quand même pour vous flatter ou soit pour diminuer un peu de stress parce que dans ce monde ici où on est là, tellement de stress, ça envoie d'autres personnes à la dépression, tous ces trucs. Donc abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.